Bonjour à tous et bienvenue chez Kano Computer. Donc nous continuons la partie ici de nos tutoriels. Cette fois-ci nous allons donc intégrer l'alimentation. Donc ici, alimentation Corsair 430 watts, largement suffisant. Donc voilà, j'ai un petit peu triché, j'ai pris de l'avance hors ligne pour le câble management. Ça vous voyez un peu, ça vous donne une idée. Je ne le fais pas directement en vidéo parce que c'est vraiment du chipotage, c'est embêtant à faire avec caméra et micro, c'est pas évident. Donc voici, donc le petit ventilateur là donc pour l'arrière, donc on le voit bien ici, voici. Et alors donc les connexions ici donc tout est bien propre, voilà, bien propre, bien rangé. Comme ça vous savez un peu quoi faire. Donc l'alimentation, voici. Même chose à toutes les alimentations, les bundles sont différents suivant fabricant, constructeur et la gamme d'alimentation. Globalement, c'est plus ou moins la même chose. Toujours manuel, kit de vis, colson, dépend de la générosité des fabricants. Alors voici. Les 4 petites vis pour la fixation à l'arrière. Hop. Voilà, donc voici le bloc d'alimentation. Voilà. Ici, il y a pas mal de câbles, c'est une alimentation non modulaire, donc il faudra un peu plus les agencer. Donc sur les versions un peu plus haut de gamme, un peu plus onéreuses, ben, on a le câble management disponible. Ça veut dire que ici, vous avez des connecteurs et on ne branche vraiment que ce dont on a besoin. Voilà. Ici, dans ce boîtier, la particularité, donc c'est du PC bureautique classique, un des boîtiers low cost. Donc l'alimentation se situe encore sur le dessus. Donc là, on n'a pas vraiment le choix, on va la placer comme ceci avec le ventilateur ici. Dans les configurations plus musclées, multimédia, gamer, et notamment dans tous les nouveaux boîtiers, les alimentations se placent en bas maintenant. Donc c'est beaucoup plus intelligent. L'alimentation se place à ce moment-là toujours le ventilateur vers le bas. Comme ça, l'extrait, donc l'air frais ici directement en dessous du boîtier, est traité directement par l'alimentation, donc ça la refroidit directement, et est évacué directement à l'arrière du boîtier. Donc l'air ne se balade plus directement dans le boîtier, comme ici, vous voyez. L'alimentation, son seul refroidissement, ça va être l'air ici ambiant, qui va déjà être chauffé par le processeur, une carte graphique imposante, tout ce genre de choses. Donc au final, il n'y a plus de ventilation. Donc c'est pas plus mal à savoir, donc à ce moment-là, on les place toujours ventilateur vers le bas. Alors, voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose de compliqué, hein, donc vous placez l'alimentation, faire attention de ne pas la lâcher sur les composants, carte mère ou quoi que ce soit. Alors, voilà. Vous l'ajustez donc pour l'arrière. Là, on a 4 vis de fixation. Donc, même chose, hein, comme d'habitude. On visse d'abord tout calmement. Et puis après, on ajuste et on serre en croisé. Voilà, notre alimentation est placée.